Il est temps de transformer la douleur en action, le silence en parole, propos tenus par le président de la République à l'ouverture des travaux du Forum national sur le droit à la réparation. 2 millions d'élèves candidats à l'ENAFEP sont à l'épreuve depuis hier. Ces tests nationaux de fin d'études primaires est organisé sur l'ensemble du territoire national. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert hier mardi le Forum national sur le droit à la réparation. Dans son mot d'ouverture des travaux, les chefs de l'État a fait savoir qu'il est temps de transformer la douleur en action, le silence en parole et les engagements en réparation concrète en faveur des victimes des crimes perpétrés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. Une scène inspirée des faits réels pour mettre en lumière les souffrances endurées par les populations victimes des conflits armés dans l'Est de la RDC pendant 3 décennies. Une dénonciation de la chorale Luc Gillon, présentée à l'occasion de l'ouverture ce mardi 1er juillet 2025 à Kinshasa du Forum national sur le droit à la réparation. Très attaché à l'instauration d'une justice transitionnelle en RDC, le président de la République, accompagné de la distinguée première dame, est venu présider ces assises qui ont notamment pour objectif la validation d'une stratégie opérationnelle des réparations élaborées dans un esprit de dialogue, de vérité et d'exigence. À la tribune de ces forums initiés par le FONAREV, Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, se sont succédés le directeur général du FONAREV, le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit et la ministre des droits humains. Ces intervenants qui ont planté les décors de ce que seront les travaux de 3 jours de Kinshasa ont unanimement soutenu que l'heure de la réparation a sonné pour la République démocratique du Congo. Prenant à son tour la parole pour lancer solennellement cette rencontre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé la volonté du gouvernement de ne laisser aucune victime dans l'oubli. À travers ce forum, le gouvernement réaffirme sa volonté inébranlable de ne laisser aucune victime dans l'ombre. Les violences sexuelles liées au conflit, les crimes de guerre et les violences graves des droits humains ne sauraient rester sans réponse. Reconnaître, réparer et reconstruire ces triples impératifs moraux, politiques et historiques a été rappelé par le président de la République qui par ailleurs en appelle à un sursaut de conscience de la part de toutes les parties prenantes à cette noble cause. J'en appelle à un sursaut de conscience, à davantage d'engagement, de constance et d'abnégation de la part de toutes les parties prenantes à cette noble cause. Que la lumière de l'espérance éclaire à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice demeurent nos repères dans cette quête de vérité et de guérison. Au terme des travaux de 3 jours lancés par le chef de l'État, un plan d'action structuré, réaliste et chiffré devra être rédigé pour transformer les recommandations en résultats concrets pour une mise en œuvre progressive des mesures de réparation. Accord de paix RDC-Rwanda, cet accord historique vise à mettre fin à plus de 30 ans de guerre et d'instabilité dans l'Est du pays. Eh bien, le chef de l'État, dans son adresse à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, est revenu sur cet accord. On l'écoute. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays lors d'une cérémonie solennelle
présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à deux dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. La ministre des Affaires étrangères était chez le président de la République. Thérèse Kwamba Wagner a remis à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la copie originale de l'accord de paix RDC-Rwanda signé à Washington le vendredi 27 juin dernier. Grande dame. Mes respects, Excellence. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Un pas en avant certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorité stratégique pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord et pour nous ce sera évidemment une priorité
de voir comment rapidement du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Autre chose à présent, nouvel élan aux relations bilatérales République démocratique du Congo-Japon. Les chefs des gouvernements de ces deux pays ont parlé diplomatie, investissement et partenariat gagnant. La rencontre a eu lieu à Tokyo, au Japon. Sous le drapeau croisé de la République démocratique du Congo et du Japon, un dialogue de haut niveau s'est tenu ce lundi au cœur de la capitale japonaise. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a été reçue par son homologue japonais, Shigeru Ishiba, pour un échange qualifié décisif dans la redynamisation de relations bilatérales entre les deux pays. Le contexte était hautement symbolique. Au lendemain de la célébration de l'indépendance de la RDC à l'Expo Osaka 2025, le geste diplomatique a pris une ampleur inédite. La chef du gouvernement congolais a réaffirmé la volonté de Kinshasa d'approfondir un partenariat gagnant-gagnant dans un esprit de coopération mutuelle bénéfique. Félicitant Kinshasa pour son élection au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Japon a exprimé son souhait de pouvoir compter sur la RDC comme partenaire influent au sein des instances internationales. Le Premier ministre Ishiba a profité de cette rencontre pour transmettre la voix de la Première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka une invitation officielle au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à participer à la prochaine conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Eh bien, vulgarisation sur la lutte contre les blanchiments des capitaux. Le CNRF se lance dans la vulgarisation des textes. Les professionnels des médias étaient invités à une conférence de presse avant le lancement de cette opération. La RDC s'est résolument engagée dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Kinshasa entend sortir de la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière internationale, et atteindre les assignations lui fixées par cette organisation. Le Task Force mis sur pied, de concert avec la cellule nationale de renseignement financier, a éclairé la lanterne des journalistes sur les enjeux devant sortir de la liste grise. Nous avons tous compris que la lutte contre le blanchiment de capitaux, c'est une affaire de tous, acteurs publics et privés. Nous avons donc besoin d'entendre à travers les organes de presse les échos de cette activité pour que la grande masse puisse comprendre non seulement l'importance de cette lutte, mais aussi les différentes mesures qui ont été prises et la contribution des différents acteurs dans la lutte contre ces fléaux. Nous avons besoin des informations qui vont conduire naturellement aux condamnations et aux différentes confiscations des biens issus de cette criminalité financière. Être sur la liste grise est une opportunité d'éveil, un appel à l'ordre, à l'éthique et à l'honneur républicain. Grâce à ces acteurs de la transparence, la RDC s'organise et promet de sortir de cette zone d'alerte. Comme annoncé à l'entame de ce journal, plus de 2 millions d'élèves candidats à l'examen national de fin d'études primaires 2025 participent à ces épreuves sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones occupées. C'est le vice-ministre de l'Éducation nationale qui a lancé ces épreuves. 2 342
864 candidats finalistes du primaire passent l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national, y compris les zones sous occupation, comparativement à l'année scolaire 2023-2024 qui avait enregistré 2 217 élèves, soit un accroissement de 56%, répartis dans 8 232 centres à l'intérieur des frontières et 2 centres hors frontières. Le vice-ministre de l'Éducation nationale, accompagné de l'inspecteur général et du ministre provincial de l'Éducation, Jean-Pierre Kézamondro, a dans son mot du lancement officiel invité les élèves à travailler avec bravoure pendant ces 2 jours. C'est une occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tout fait pour que ces épreuves se passent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, y compris dans les zones sous occupation de l'armée étrangère du Rwanda. Les épreuves de l'ENAFEP sont totalement prises en charge par le gouvernement de la République. C'est pour dire qu'aucun parent n'a pu payer. Ces examens sont donc gratuits. Pour nos enfants qui sont sous occupation de l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes un avec vous. Nous comptons sur vous de la même manière que nous sommes en train de travailler avec les autres enfants qui ne sont pas sous occupation de l'armée rwandaise. Quant au ministre provincial de l'Éducation, Jean Cano, ce dernier a salué les efforts consentis par les acteurs éducatifs pour la réussite de cette épreuve. Le ministre provincial présente ici les statistiques de la ville capitale. Total général, effectif élèves 235 749. Nombre de filles 124 576. Nombre de garçons 111 173. Et enfin, nombre de centres 466. Une épreuve qui coïncide quelques heures après la célébration de la fête nationale. Il y a 2 jours, la République démocratique du Congo célébrait le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance, ce qui a permis au parti politique Le PALU d'organiser une matinée politique. Le siège national du Parti Lumumbiste unifié, PALU, formation politique des masses, vieille de 61 ans, cher au patriarche Antoine Gizenga Fonji, compagnon de lutte de Patrice Emery Lumumba à l'accession du Congo belge à la souveraineté nationale et internationale, plein à craquer comme un œuf, a servi des cadres à la matinée politique et idéologique organisée à l'intention des cadres et dirigeants des organes de base du PALU à l'occasion du 65e anniversaire de la fête nationale. Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, entouré des hauts cadres et des députés nationaux du PALU, en sa qualité de l'autorité de référence, a expliqué non seulement les combats menés par ses pères fondateurs pour arracher l'indépendance, mais aussi et surtout les exploits diplomatiques enregistrés par la RDC au niveau des organisations sous-régionales et de l'ONU, et c'est pour l'intérêt suprême de la RDC et du peuple congolais, contrairement aux fausses rumeurs sur les prétendus bradages des minéraux de la RDC propagés par les ennemis de la paix. Le parti Lumumbiste unifié PALU se range en ordre de bataille utile derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'encourager et le féliciter pour son incontestable victoire diplomatique, victoire qui a connu à l'international l'accompagnement de Madame Thérèse Kayi-Kwamba et de Didier Mazenga Mukanzu en Afrique, respectivement ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Un rassemblement populaire à Lubumbashi autour de l'accord de Washington des forces vives de la province du Haut-Katanga et d'autres anonymes félicitent le président de la République pour l'accord de paix signé le vendredi 27 juin dernier. Le parvis du bâtiment du 30 juin Noir de Monde ce mardi 1er juillet 2025 au lendemain du 65e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Les forces vives et les partis politiques de la majorité au pouvoir se sont donné rendez-vous
pour célébrer la signature sans précédent de l'accord de paix destiné à mettre définitivement fin à la guerre d'agression de l'Est du Congo, guerre qui gangrène la partie orientale depuis 30 ans. Aux commandes de ce grand rassemblement d'espoir, le président du conseil provincial de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, Jacques Kabuna Katoé, accompagné du président du parlement local, Michel Kaboué, du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, des ministres provinciaux, des députés et ses sénateurs, ainsi que des bases militantes des partis politiques, membres de cette plateforme présidentielle. Pour les prises de parole devant cette assistance nombreuse, c'est le président de l'organe délibérant en province, Michel Kaboué, qui a introduit les présidents du conseil provincial de l'Union sacrée et gouverneur de province, plusieurs fois interrompus par des salves d'applaudissements frénétiques des militants. Jacques Blakato a expliqué le bien fondé de l'accord de paix tout en exhortant les Haut-Katangais à ne pas céder à la manipulation et à la campagne de diabolisation menée contre l'accord par les ennemis de la paix. Cet accord de paix est une lueur d'espoir pour les Congolais dans leur ensemble et en particulier les Congolais de l'Est de la République qui espèrent retrouver une paix absolue. Cette mobilisation des Haut-Katangais révèle combien la province qui préfère est solidaire et en parfaite cohésion avec les compatriotes de l'Est du pays, longtemps meurtris par les affres de la guerre. 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, l'heure est venue pour la nation congolaise de conquérir son indépendance économique au prix des efforts et sacrifices. Stéphanie Mbombo, experte en nouvelle économie et climat, en parle. Images et commentaires. Avant toute chose, j'aimerais d'abord féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce que c'est grâce à son leadership et grâce à sa capacité que ce pays a atteint ce niveau très élevé de diplomatie. Et c'est cela qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cet accord signé à Washington. Les retombées, oui, il y en a, parce que le Fonds social de la République démocratique du Congo est un instrument hautement stratégique sous la haute autorité du président de la République pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Et vous savez que le Fonds social est parmi la République démocratique du Congo, parmi les institutions, les organismes publics de la République qui ont des activités sur terrain dans les deux provinces principalement touchées par cette crise, notamment le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et nous avons des agences provinciales qui sont fortement représentées et nous y menons des activités. Et donc cet accord de paix qui vise à créer les conditions favorables pour des activités de développement socio-économique permettra effectivement au Fonds social de la République démocratique du Congo de continuer à jouer son rôle clé de premier plan qui consiste à pouvoir répondre aux besoins de la population des communautés de base et à contribuer à la mise en œuvre des engagements du président de la République dans cette partie de la population pour ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Merci de corriger avec moi qu'il s'agissait là plutôt du coordonnateur du Fonds social de la République qui réagissait par rapport à l'amélioration de conditions sociales des Congolais. Eh bien, les Congolais partout dans le monde ont célébré la fête indépendance à Ottawa, au Canada. La journée du 30 juin a été marquée par la levée du drapeau à l'hôtel de ville suivi d'un culte d'action des grâces. Au Canada, le 65 ans de l'indépendance de la RDC a été bien vécu. À Ottawa, cette journée exceptionnelle a été marquée par la levée du drapeau congolais sous le rythme de l'hymne national par l'ambassadeur Joska Kabongo en présence du maire de la ville d'Ottawa à la mairie ainsi que devant la communauté congolaise. Un geste symbolique qui traduit le respect et l'attachement du Canada au peuple congolais, a dit M. Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa. Après cette cérémonie, la communauté congolaise réunie par Mme Yvette et M. Keshiba s'est rendue au siège de l'ambassade de la RDC. L'on pouvait voir le ministre congolais honoraire de la jeunesse et M. Olivier Tumba, canadien d'origine congolaise, élu député fédéral. Tous venus assister à ce culte d'action de grâce, question de placer Dieu au cœur des enjeux politiques, sécuritaires et diplomatiques du pays, a souligné l'ambassadeur Joska Kabongo. Je voudrais saisir cette occasion
pour rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts qu'il est en train de concentrer pour ramener la paix dans notre pays. Le diplomate congolais a ensuite reçu des œuvres d'art offertes par les Congolais vivant au Canada en hommage au leadership éclairé du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, leadership qui a conduit à la signature de l'accord de paix de Washington, mettant ainsi fin aux 30 ans de guerre. Une autre activité, et non de moindre, en marge de 65 ans de la RDC, c'est ce forum Congo-Canada organisé par la communauté congolaise sous le patronage de l'ambassadeur Joska Kabongo. Célébration de la fête nationale de la RDC, une occasion également pour la Fondation Kabandani d'assister les blessés de guerre qui sont à l'hôpital militaire de Béni, aussi les orphelins et veuves militaires venus de Goma. 65 ans de l'indépendance de la RDC, une journée festive marquée par un geste de cœur sous la direction du lieutenant-général Franck Bamunda, chef de la maison militaire du chef de l'État. Les épouses militaires de Béni, réunies au sein de la fondation Christelle Kabandani, étaient au chevet de blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de Béni. Un acte de solidarité et surtout de reconnaissance pour la bravoure de voyants soldats tombés sur le front pour défendre la patrie. Dans la gibecière, une vache, des vivres et non-vivres, autres produits de première nécessité ainsi qu'une enveloppe. Ce geste que nous posons aujourd'hui est humble mais profondément symbolique, qui marque notre reconnaissance éternelle, notre solidarité concrète et notre engagement collectif à ne jamais oublier le prix de la paix. C'est ici l'opportunité pour nous de saluer l'apport de la maison militaire du chef de l'État pour la matérialisation de cette action humanitaire et caritative. Un geste qui est allé droit au cœur à l'endroit de nécessité. Maman Christelle, nous vous remercions de l'acte posé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans cette catégorie des bénéficiaires figurent les enfants orphelins militaires et les veuves déplacés de guerre vivant presque sans abri, qui ont réitéré leur gratitude au chef de la maison militaire du chef de l'État. Et pour pérenniser cette action, celle de soutenir les efforts consentis par le chef de l'État pour la restauration de la paix en RDC, la présidente de la dite fondation appelle autres partenaires à se joindre aux efforts menés par le lieutenant-général Franck Bamunda dans les soucis de bouter l'ennemi de la paix hors du territoire national. Dans son message à la population de sa province à l'occasion de la fête nationale de la RDC, le gouverneur du Kasaï central a insisté sur l'intérêt de la cohésion sociale, socle d'un développement harmonieux et durable. Kassaïennes et Kassaïens, mes chers concitoyens, en ce jour mémorable où notre nation tout entière célèbre le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, je m'associe avec une profonde déférence à chacun d'entre vous pour vous rendre un vibrant hommage et rendre cet hommage à nos vaillants pionniers de l'indépendance qui ont consenti d'immenses sacrifices afin que nous puissions aujourd'hui nous tenir debout. Je saisis cette occasion pour exprimer ma reconnaissance et saluer avec la plus haute considération son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement sans relâche en faveur du retour définitif de la paix sur l'ensemble du territoire national et avec lui l'ensemble du gouvernement national sous l'égide de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. À nous, filles et fils du Kasaï central, il revient aujourd'hui de transcender nos différences, de taire les querelles intestines et de resserrer les liens sacrés de la fraternité. Car c'est dans l'unité et la solidarité que nous puiserons la force nécessaire pour impulser un nouvel élan au développement de notre province. Que le Très-Haut puisse bénir abondamment la République démocratique du Congo, protéger ses dignes filles et fils et guider nos pas sur les sentiers lumineux de la paix et du développement. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.
André Njeka a réalisé ce journal. Eric Silomo, Alain Gallia, Joseph Nzezo l'ont assisté en leur nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis.